Du temps pour moi les filles. Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa. J'espère en tout cas que votre boisson chaude est prête parce que c'est vraiment le rituel sur cette chaîne, c'est avoir son café ou son thé. Oups, un message. Et voilà, de se détendre et de prendre son temps, de prendre ce moment pour soi. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous depuis le début de cette année. Donc là maintenant on est le 10 janvier. Alors dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Alors moi ça se passe super bien, je mange équilibré, je mange sain, j'ai pris mon sport, j'ai une bonne routine du matin, j'ai une bonne routine du soir. C'est complètement faux. En fait ça n'a rien changé, tout simplement. J'ai rien changé à mes habitudes. Pour moi, décembre ou janvier, ou même encore février, c'est la même chose. Ça ne change pas. L'hiver, c'est l'hiver. Je mange lourd, j'aime manger copieux, j'aime prendre mon temps. J'ai pas vraiment de routine, pour être honnête avec vous. On vient de s'installer dans cette maison et donc on cherche encore nos repères. Plus, j'oublie pas qu'il y a plein de choses encore chez nous qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas faites. On n'a pas encore fini les travaux. C'est juste la réalité des choses les filles, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais pas vous stresser en vous disant que tout va bien, que je mange équilibré, que je fais du sport depuis le 1er janvier, que je me lève super tôt, que j'ai fait ci et ça, et que j'ai une routine et que je suis bien organisée. Non, c'est absolument faux. Donc j'ai pas envie de vous stresser parce que c'est pas mon cas non plus. Je prends mon temps, j'ai envie de prendre mon temps. Et si vous me suivez, alors je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont ou bien en travaux, ou bien ont été en travaux, ou bien ont acheté un bien et vont être bientôt en travaux. Il n'y a pas vraiment de routine, il n'y a pas vraiment d'organisation. On suit ce qui se passe dans le bien qu'on a acheté. Donc quand on a moins à faire, on se repose plus. Moi, c'est ce qui est mon cas maintenant. On a décidé de faire une petite pause. Et donc, franchement, je me repose et puis je prends les choses comme elles viennent, tout simplement. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour mon mental. Parce que sinon, je vais péter un câble. Donc, voilà. Alors là, pour l'instant, comme vous le savez, je travaille de la maison depuis le Covid maintenant. Et puis petit à petit, alhamdoulilah, je crois que dans la compagnie où je travaille, ils vont vraiment instaurer le home working définitivement. Je veux dire que ils sont en train de discuter sur du 4 jours semaine. Donc c'est vraiment parfait pour moi. Je suis mère de famille, donc j'ai plus le temps de m'occuper de la maison, de m'occuper de mes enfants, de faire à manger. Enfin, je ne suis pas stressée par le boulot. Ce qui était le cas avant. Enfin, c'est la course quand on est maman, il faut rentrer à la maison, il faut faire à manger, il faut aller chercher les enfants, et puis il est 19 h, et puis il faut leur faire leur bain, et puis il faut les coucher, et puis on ne se rend pas compte, mais le temps entre 17 h et 20 h, on ne l'a même pas vu voler, et voilà, c'est vite passé. Donc là, je peux dire que, alhamdoulilah, ce côté-là, ça va beaucoup mieux pour moi. Et puis comme je travaille à la maison, j'ai plus de temps pour moi-même. Alors, pour le reste, ce qui était vraiment important pour moi, et c'est le conseil que je vous donne, et c'est vraiment si vous pouvez faire une chose, c'est de faire cette chose, c'est d'organiser un endroit qui vous stresse trop. Je sais pas, moi par exemple, je viens d'avoir une nouvelle cuisine,
Et donc, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, je vais organiser ma cuisine comme... On va dire que depuis le mois de septembre, j'ai ma cuisine. Donc, je l'avais organisée avant. Sauf que maintenant, en l'utilisant, je comprends mieux ma cuisine et donc je comprends mieux ce que je dois changer ou améliorer. Et c'est surtout pour mon mari, parce que mon mari, il est hyper long. Donc, c'était un souci pour lui. Nous, on a une cuisine où tout est côté bas. Donc, on n'a pas de meubles suspendus. Et donc, c'était vraiment important que la cuisine soit fonctionnelle et pour moi, et pour mon mari, et pour les enfants. Et donc, il y avait quelques points à changer. Donc, voilà, cette vidéo sera principalement une vidéo organisation. Donc, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté comme outil d'organisation dans ma cuisine. Je vais tout mettre en barre d'infos. Donc, voilà comment on va s'organiser. Donc, c'était vraiment le point qui était primordial chez moi à la maison, c'est d'améliorer la cuisine parce que c'était vraiment un point qui me stressait. Et surtout quand les autres personnes de la famille utilisaient la cuisine, ils se plaignaient beaucoup et j'en avais marre de ça aussi. Donc voilà, ça sera... je vais vous mettre sur un timelapse et je commenterai la vidéo en vocal et puis on se rejoindra juste après. À tantôt. Alors j'ai acheté ces bouteilles d'huile chez Amazon qui sont arrivées avec ces petits stickers où on peut écrire dessus. Et donc je les trouve hyper pratiques parce qu'enfin je vais pouvoir utiliser les étagères de ma cuisine comme il le faut. Comme vous le voyez ici, l'huile est pour l'instant présentée sur un tournant et c'est vraiment pas idéal. Ensuite j'ai acheté cette boîte à pain sur bol.com de chez Brabantia. Et en fait c'était un des problèmes chez nous, c'était le pain qui traîne un peu partout. Donc voilà, je vous mettrai les deux articles en barre d'infos. Et donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous le voyez, ma cuisine est bien bordélique et donc on va régler tout ça aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec les étagères. Donc comme vous le voyez, en fait, les biscuits, le pain, etc. c'est entassé sur ces étagères. Et donc je les utilisais vraiment pas, je les mettrais tout simplement pas en valeur. Donc on va venir régler ce petit souci, on va vider tout ça, trier tout ça et ensuite tout nettoyer. Pour commencer, donc j'ai lavé les bouteilles, je les ai bien essuyées et j'ai fait en sorte qu'elles soient bien propres avant de les utiliser. J'ai commandé donc un paquet de 6 bouteilles et donc dans les 6 bouteilles, je vais mettre les huiles et les vinaigres que j'utilise le plus dans la cuisine. Donc c'est l'huile de soja, l'huile d'olive, vinaigre blanc, vinaigre de vin blanc et puis vinaigre de cidre. Donc ce sont en fait les choses que j'utilise le plus dans la cuisine pour cuisiner. Et pour tout le reste, en fait, je garde tout dans le garde-manger. Donc j'ai une pièce dans la maison où tout mon stock se trouve dans cette pièce. Et donc dans la cuisine, ça fait en sorte que ma cuisine est bien rangée et que c'est très facile à nettoyer. Une fois que j'ai fini, je vais commencer à tout placer sur mes petites étagères. Mais j'avoue qu'au début, je ne savais pas vraiment comment organiser tout ça sur les étagères. Surtout qu'il y avait quelques bouteilles et tout ce qui était sauce piquante, etc. qui n'était vraiment pas pratique dans ce genre de bouteilles. Donc je les ai laissées tout simplement dans leur bouteille d'origine. Comme vous le voyez, la première grande bouteille que vous voyez, c'est une bouteille vraiment très belle. Et donc je me suis dit que j'allais vraiment la garder comme ça. Et idem pour l'huile balsamique. Donc ce sont les 2 bouteilles avec les bouchons de liège. Ensuite, j'ai décidé de garder mon robot ici parce que mon robot, je l'utilise tout le temps, que ce soit matin ou soir. Donc pour mes pancakes le matin ou bien le soir quand on fait un cake ou un dessert. Et ensuite mon grille-pain, idem. Quand on travaille ou bien quand les enfants vont à l'école, c'est vraiment pratique de les avoir dans la cuisine. Et puis une fois que j'ai terminé d'organiser, de nettoyer les étagères, je vais m'attaquer
à ce tiroir où donc je vous avais partagé dans une ancienne vidéo ma petite astuce ici, c'est d'utiliser ce tiroir pour mes épices. Donc en attendant, en fait, j'ai acheté une pièce extra, donc je vais vous la montrer tout de suite. Et je vais tout vider et puis bien nettoyer le tiroir avant de le réorganiser de nouveau. Comme vous le voyez, en fait, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais tous mes tiroirs et dans tous les armoires, il y a des tapis anti-dérapage. Donc une fois que j'ai bien nettoyé le tiroir, je vais venir replacer mes petites bouteilles d'épices à leur place. Et ensuite, cette pièce-ci, donc c'est une pièce transparente, c'est une pièce que je vais utiliser pour tout ce qui est ustensiles de cuisine. Alors j'avais avant un petit vase où je mettais tous mes ustensiles de cuisine et franchement c'est vraiment pas pratique. J'ai envie d'avoir mon comptoir à maximum vide et c'est vraiment l'idéal pour nettoyer tout simplement. Donc voilà ce que ça donne une fois le tiroir fini. Donc tous mes ustensiles s'y trouvent et mes épices. Ensuite, pour finir ce côté fenêtre, donc je vais vider tous mes tiroirs et puis je vais bien tout nettoyer avant de remettre les casseroles, etc. Donc ce côté, moi j'ai mis les casseroles et tout ce qui est cuisson. Et je vais vraiment profiter aujourd'hui de nettoyer ma cuisine pour vraiment faire un bon tri, de donner ce que j'ai à donner, ce qui est encore en bon état, ou bien de jeter au besoin. Mais vraiment, j'ai envie de garder uniquement ce que j'utilise réellement. Puisque je sais que cette question revient très souvent, alors la gazinière que vous voyez ici, c'est une gazinière individuelle, donc elle ne fait pas partie de la cuisine, je l'ai achetée à part. C'est une gazinière vintage Boretti et donc franchement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans cette cuisine, c'est cette gazinière. Je l'utilise absolument pour tout, que ce soit pour mes pizzas, que ce soit pour ma rôtisserie. Franchement, cette gazinière, c'est le top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds toujours aux questions, enfin j'essaye. Et franchement, si vous avez des questions au sujet de cette gazinière, n'hésitez surtout pas. Une fois que c'est fait, alors je vais passer à ces tiroirs côté lavabo. Et donc, comme vous le voyez, moi dans ces tiroirs, j'avais placé tout ce qui était pâtisserie. Et donc j'ai décidé de changer un peu ce côté-ci et vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai mon mari qui est très long et donc pour prendre des verres avant, au début, on avait placé les verres ici et c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai décidé de les mettre dans ce tiroir-ci et donc de cette façon, il n'aura plus qu'à ouvrir le tiroir, il ne doit pas s'abaisser et puis tous les verres seront visibles pour lui. Donc ce côté en hauteur, j'ai gardé les assiettes qu'on utilise le plus et dans le tiroir, donc j'ai mis tous les verres qu'on utilise quotidiennement. Je m'occupe ensuite de mon dernier placard, donc comme vous le voyez ici, il y a aussi des articles de pâtisserie et de cuisson. Donc il y a vraiment dans la pâtisserie par exemple des choses que j'ai en doublon, en triple même. Donc je vais vraiment faire en sorte d'organiser tout ça, de trier surtout, de donner ce que je peux donner parce que la plupart des choses que j'ai sont en assez bon état. Donc je vais vider tout ça, trier tout ça et ensuite nettoyer et remettre et réorganiser. J'ai presque fini, c'est mon dernier tiroir et puis j'ai entièrement terminé les tiroirs et les placards de ma cuisine. Donc celui-ci c'est le tiroir de mes couverts. Donc le tiroir des couverts est arrivé comme ça quand j'ai commandé ma cuisine. Donc ce n'est pas une pièce que j'ai achetée séparément. Donc je vais tout simplement tout vider et puis tout aspirer, tout bien passer au torchon. Et puis je vais tout replacer à sa place.
Et voilà les filles, enfin fini avec les placards et les tiroirs. Donc je vais venir trier tout ce qu'il y a sur le plan de travail de ma cuisine. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées ici sur l'îlot central. Donc je vais venir mettre tout ce qu'il y a à mettre dans le garde-manger, dans le garage, trier toute la poubelle et ensuite on va venir nettoyer le plan de travail. Donc moi j'utilise uniquement du savon noir ou bien du savon de Marseille que je vais venir mélanger dans de l'eau chaude et ensuite je vais venir mettre ça dans un seau et puis c'est ce que je vais utiliser pour nettoyer et mon comptoir et mon plan de travail et aussi mes meubles et ensuite mon sol. C'est vraiment la manière la plus naturelle qui existe de nettoyer tout simplement et ça désinfecte tout et ça sent hyper bon. Et donc voilà les filles, la cuisine elle est complètement organisée maintenant, mais elle n'est pas encore terminée. Je vais vous expliquer ça juste après. Avant ça, je vais faire un petit tour de la cuisine et vous montrer tout ce qu'il y a dans les placards tout simplement. Alors tout d'abord, je vais commencer par l'îlot central. J'ai décidé de mettre les fruits juste sur l'îlot central parce que c'est comme ça que les enfants en mangent au maximum par jour. En fait, au début, ça se trouvait juste ici et puis c'était vraiment pas pratique parce que c'était comme un peu caché. Alors que là, dès qu'on rentre dans la cuisine, la première chose qu'on voit, c'est les fruits. Donc c'est vraiment parfait. Ensuite, ce côté-ci, je n'ai pas encore de petit tabouret pour mon îlot, mais donc j'ai mis ce côté-ci, comme ça sera plus tard un côté déjeuner. J'ai mis tout ce qui était Kellogg's, etc. Donc c'est vraiment pratique pour les filles parce qu'elles peuvent prendre leur Kellogg's elles-mêmes. Donc ici, j'ai tout ce qui est cacao, sucre roux, flocons d'avoine. Et puis là, j'avais pas de place, mais j'ai mis les spaghettis juste ici. Et puis là-bas, il y a tout ce qui est Kellogg's. Ensuite, ce côté-ci, donc il y a le thé et puis il y a les pâtes. Donc c'est pour ça que l'autre côté, donc l'autre armoire que vous avez vu, il y avait des spaghettis. Ça va ensemble. De l'îlot, donc côté lave-vaisselle et lavabo. Il y a de ce côté-ci, donc tout ce qui est sec, lentilles, etc. Et puis il y a une étagère pâtisserie et puis en bas tout ce qui est grande marmite. Et puis ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui était assiettes. Donc les assiettes j'ai mis en haut, ce sont les assiettes qu'on utilise le plus, ce sont ceux-là. Et puis en bas, en fait, c'est tout ce qui est pâtisserie et invité. Donc c'est vraiment des verres, etc. que j'utilise très rarement, seulement quand je reçois à la maison, ce qui n'est vraiment pas le cas en ce moment. Et ensuite, je vais continuer de ce côté-ci. Donc voilà comment j'ai organisé tout ça. J'ai mis tout ce qui est huile là. Parce qu'avant, j'avais un espèce de présentoir avec de l'huile. Et c'était vraiment pas pratique, ça m'énervait parce que ça se salissait très vite et ça prenait énormément de place. Alors que moi, je préfère vraiment quand... J'ai pas encore... Le comptoir, c'est encore un problème chez moi. Je préfère vraiment que ça soit complètement vide parce que quand je nettoie la cuisine, que je passe un coup de torchon, un coup de chiffon, j'aime beaucoup quand tout est vide, tout simplement, et que ça me facilite les choses et que ça aille plus vite, tout simplement. Donc en haut, j'ai mis mon robot que j'utilise très souvent. Je l'utilise, je crois, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je fais un cake ou bien je fais des pancakes ou bien je fais des crêpes. Enfin, j'utilise tout le temps ce robot. Celui-là aussi, je l'utilise tous les matins. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est huile qu'on utilise très souvent. Mais comme on mange beaucoup à la maison, bah, on utilise tout. Donc voilà, je les ai mis ici et je trouvais franchement, ceux-là, ils sont vraiment très pratiques. Donc je les ai achetés chez Amazon. Et m'ont coûté vraiment pas cher et donc franchement je suis super contente du résultat. Ensuite j'ai mon moulin à sel et mon moulin à poivre. Là c'est pas sa place, ça devrait être chez l'été, mais j'aime beaucoup le packaging. C'est en fait l'oncle de mon mari qui est parti en Bolivie et qui m'a ramené du thé. Donc voilà, en ce moment c'est le thé que je bois. Et il est super bon. Donc malheureusement je ne peux pas vous donner un lien ou vous dire où je l'ai acheté parce qu'il vient de Bolivie. À moins que vous allez en Bolivie, je ne vois pas comment je peux vous le conseiller. Donc voilà, et puis là je mets les mugs que j'utilise très souvent. Donc là normalement il y en a 4, mais ils sont tous là-bas dans le lavabo pour aller plus tard dans le lave-vaisselle. Ensuite j'ai acheté ce panier à pain, c'est mon mari qui l'a commandé.
qui est de chez Brabantia. Et donc, il est en couleur cuivré champagne. Et donc, ça va parfaitement avec ma cuisine. Et donc, franchement, c'était vraiment dispensable pour nous. C'était vraiment urgent pour nous d'avoir un endroit où stocker le pain. Parce qu'il y a toujours du pain à la maison. Et ça prend énormément de place et puis c'est pas organisé, et puis ça m'énervait, et puis voilà. Donc là maintenant au moins c'est fait, c'est caché, c'est organisé. Ensuite, ça c'était aussi un tiroir à problème chez moi à la maison. Donc là maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai acheté ceci sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc j'ai mis, avant j'avais un genre de vase où je mettais tous mes ustensiles de cuisine. Là aussi j'ai décidé de me débarrasser de ça et je préfère les avoir organisés ici et bien cachés. Ensuite ici c'est toutes mes épices, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo où j'ai organisé les épices et où j'ai acheté les bocaux à épices, mais je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ils viennent aussi de chez Amazon, donc là directement c'est très bien organisé et c'est bien mieux comme ça. Hop, et puis là j'ai tout ce qui est casserole, hop, tout ce qui est plateau. Ensuite voilà, ça c'est ma gazinière Boretti. Et ensuite, je termine ici, donc j'ai nettoyé ici tout ce qui était couvert. Ensuite, ici, j'ai mis les verres. Donc, mon mari se plaignait de ça. Quand il prenait un verre, il devait s'abaisser et ça le dérangeait vraiment. Donc, c'est comme ça qu'on a résolu le problème. On a mis les verres ici. Donc là, maintenant, il doit vraiment plus s'abaisser. Il doit prendre son verre. Et puis, c'est fait, c'est réglé. Et ensuite ici, j'ai mis tout ce qui est boîtes parce que chez nous, on a vraiment besoin de beaucoup de boîtes pour congeler ou bien pour l'école, pour les filles ou bien pour mon mari. Mon mari va un jour semaine au travail. Puis ces miroirs ici viennent de chez Maison du Monde. Je vous ai déjà montré dans une vidéo quand je les avais achetés, quand je les avais accrochés et que je m'étais occupée du mur de la honte, pardon. Donc voilà, et puis les suspensions qui se trouvent juste ici viennent de chez Lucide. Voilà les filles pour la cuisine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas pour nous, c'était l'endroit, pour moi c'est l'endroit que j'utilise le plus. Et donc c'était l'endroit que je devais organiser au plus vite pour être moins stressée. Et puis, tout ce qui me reste à dire, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont demandé des nouvelles de la cuisine. Alors, où j'en étais, quand est-ce que la vidéo de la cuisine arriverait, quand est-ce que je présenterai ma cuisine, quand est-ce que je parlerai de DSM Cuisine, etc. Alors, j'avoue que je ne sais pas du tout quoi faire parce que ma cuisine n'est toujours pas terminée. À cause du Covid, donc comme je vous ai dit, en fait, je voulais placer le granit que j'ai... sur le plan de travail, je voulais aussi le mettre au mur parce que je trouvais que ça ferait beaucoup plus uni. Et depuis, en fait, le plan de travail a été installé et on en avait discuté avec l'entrepreneur qui allait me placer le granit au mur, mais depuis, en fait, il a énormément de retard à cause du Covid. Donc, on n'est pas... Le plan de travail est placé, on n'est plus prioritaire, on va dire. Donc, il fait les chantiers qui sont vraiment urgents, les cuisines qui ont besoin d'un plan de travail pour que la famille puisse utiliser la cuisine tout simplement. Donc, nous, comme c'est au mur, c'est pas très urgent selon lui. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas quand il sera placé. Et puis... Moi et mon mari, on en discute en ce moment et il me parle de carreler le mur. Maintenant, ça m'inquiète un peu parce que si mon mari pense déjà à un plan B, c'est que vraiment, il croit que ça ne sera pas fait pour tout de suite. Donc les filles, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique quand même comment ça s'est passé avec DSM Cuisine, combien j'ai payé, etc. Ou est-ce que vous voulez que je termine tout à fait la cuisine et puis que je fasse toutes les vidéos au sujet de la cuisine. Je ne sais pas quoi faire, je sais pas. Donc, je voulais juste en parler parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent des nouvelles sur la cuisine.
Mais moi-même, je n'ai pas de nouvelles et je ne sais pas quand ça sera fait ou quand ça sera fini. Ma cuisine est fonctionnelle, oui, mais elle n'est pas terminée. Et pour moi, tant qu'elle n'est pas terminée, je ne peux pas vraiment faire une vidéo dédiée sur la cuisine. Voilà. Et je voulais faire une vidéo à part sur DSM Cuisine et mon vécu avec eux. Je voulais le faire en fait au moment où j'allais publier la vidéo sur la cuisine qui serait finie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez les filles. Dites-moi quoi en commentaire. Mais donc je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer encore à quoi la cuisine elle devrait ressembler. Le granit que j'ai ici sur le plan de travail, c'était le granit que j'allais mettre au mur parce que je trouvais que ça faisait une continuité. Et je crois que visuellement, ça va vraiment changer les choses parce que ça va faire comme si, vous voyez, comme si mon plan de travail continuait au mur. Et voilà, donc, et puis ici, le granit juste ici, il allait être changé, tout, vraiment tout allait être unifié. Maintenant, je ne sais pas du tout quoi faire. Il y a hier, mon mari qui m'a montré une image sur internet et il pense à mettre ce genre de carrelage. Je vais vous mettre une image juste ici en bas d'écran. Mais donc, voilà les filles, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous tiendrai au courant si je fais une vidéo sur la cuisine avant que la cuisine soit terminée, tout simplement. Sinon, pour le reste, en fait, c'est juste ça qui me dérange, c'est que ma cuisine n'est pas terminée. Et tant qu'elle n'est pas terminée, je me dis que ma vidéo ne sera pas complète parce qu'après, je dois refaire une vidéo où je vais vous montrer le mur, à quoi il ressemblera. Et voilà, je sais pas. J'ai besoin de votre aide, les filles. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser avec mon café. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et franchement là, si tu as regardé cette vidéo et que tu t'es toujours pas abonné, je sais pas ce que t'attends. Abonne-toi parce que là franchement c'est limite une insulte. Tu regardes la vidéo jusqu'à la fin mais tu t'abonnes pas. Donc abonne-toi. Et voilà les filles, on va terminer et je vais vous faire un gros bisou. Et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.